C'est presque de l'info. C'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Une journée d'hommage aujourd'hui. On a appris que Johnny serait enterré à Saint-Barth. Ouais, salut à tous. Oui. Salut July, Daphné, salut Patoche. Ouais, Johnny, vous l'avez dit, inhumé à Saint-Barth. Franchement, c'est un peu dommage, c'est un peu loin, faut prendre l'avion. En fait, aller voir Johnny de son vivant ou pas, ça change pas, c'est toujours pareil. Faut prendre son billet et les places sont toujours hors de prix. Merci Philippe Manœuvre. Cristiano Ronaldo a reçu hier soir son 5e ballon d'or. Kylian Mbappé a fini à la 7e place. Drôlement bien. Vous êtes heureux d'être dans ce classement, Kylian ? Oui, même si j'espérais secrètement que vous me parliez de Jean d'Ormesson, mais comme vous préférez parler sport que littérature, soit. Alors, le PSG s'est incliné 2 fois cette semaine, contre Strasbourg et contre le Bayern. Ces défaites sont dures à encaisser, non ? Une défaite dure encaissée. Bon, pardonnez-moi le côté acerbe de ma remarque, mais je crois que vous avez une vision un petit peu étroite du football et du sport en général, Mme Julie. Vous savez, Sioran disait de très belles choses sur la défaite, notamment cet aphorisme « Le mal est notre ascendant et la défaite notre élévation ». Ah bah oui. Bon, écoutez, je dois vous laisser votre belle équipe, parce que je suis pressenti pour prendre le siège du regretté d'Ormesson à l'Académie. Je vais préparer un petit discours au cas où. Bonne chance. Les hommages officiels pour le décès de Johnny Hallyday continuent. La Tour Eiffel affichera aujourd'hui « Merci Johnny ». Oui, bonjour à tous les Parisiens et à toutes les Parisiennes. Écoutez, vous le savez, Paris sera la capitale du monde samedi, pardonnez-moi, en hommage à Johnny. Paris, et par le conseil municipal et les autorités, nous avons décidé d'habiller la Tour Eiffel entièrement de cuir. Oula. Oui, le premier étage sera en cuir à franges, le deuxième en cuir inclouté, et nous allons mettre un aigle avec l'autorisation du préfet de Paris dans le dos de l'Arc de Triomphe. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser également car je dois aller répéter ma Deschamps des Champs-Élysées. Oui, il faut que j'apprenne tout de même au moins une fois à piloter une Harley. Une Harley électrique, je l'espère. Emmanuel Macron, autre chose maintenant, s'est rendu hier au Qatar pour signer de gros contrats, mais également pour montrer sa volonté de s'imposer dans la résolution de la crise qui frappe les pays du Golfe. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Salut, salam les émirs, les émirettes, les vizirs et les vizirettes. Oui, écoutez, je me suis rendu au Qatar, bien que je reste méfiant. Car vous le savez, je suis plutôt fan de l'OM et le Qatar soutient le PSG. Donc il faudra faire, de toute façon, preuve de diplomatie. Néanmoins, vous le savez, comme le dit le dicton populaire, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. La même passion, le foot, donc. Non, la thune. La grosse tunasse, 11 milliards. 11 milliards qu'on a signé, 11 milliards. C'est énorme. Énorme, oui. C'est environ 50 Neymar, j'entendais monsieur Mbappé. Ouais. Un Neymar, ça coûte le prix d'un avion de chasse, monsieur Cohen. Et je m'y connais en avion de chasse. J'ai vendu des Rafales en Rafale et des blindés au blindos. Eh ben, continuez, allez. Merci Monsieur Macron. Il n'y a pas que les hommages à Johnny aujourd'hui, il y a aussi celui à Jean d'Ormesson. Mais ouais, je peux dire que la Nadine, elle va y aller. Hein, la Nadine, l'amoureuse des lettres, parce qu'il faut pas l'oublier, le Jeannot d'Ormesson, il a fait quand même rentrer Marceline Hurtelard à l'Académie des Neufs. C'est important. Il a accueilli Marguerite Yourcenar à l'Académie française. Oui, bon, ne jouez pas sur les mots, ne faites pas la maline, Madame Julie, parce que vous avez des fiches, hein, c'est facile. En tout cas, c'est des fiches. Message pour les clous croulants là, de la Star Académie française, si vous n'avez pas d'idée pour remplacer Jeannot, eh ben la Nadine est candidate. Oh là, je pense que ça va les intéresser. Ouais. Donald Trump a donc reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ce qui est en train de mettre le feu au Proche-Orient. Édouard Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Alors, en tant que Premier ministre, quelle est votre analyse ? Alors, écoutez, ça tombe bien que vous me posiez cette question, parce que j'ai justement une solide expérience en la matière, même peut-être certainement plus que le président américain, vu que, comparé à Obama, qui était pris dans la paix, lui c'est plus un, pardonnez-moi l'expression, mais pris bordel de la paix. Pris bordel de la paix. Oui, pris bordel de la paix. Vous êtes allé à Jérusalem, vous ? J'ai fait un peu d'humour, mais bon. Alors, Jérusalem. Oui, on a remarqué. Jérusalem, vous y êtes allé ou pas ? Jamais. Mais oui, non, mais attendez, avant de sourire, il se trouve que je suis allé au Havre, puisque j'étais maire du Havre. Donc il se trouve que et les deux dossiers sont assez proches. Ah, il y a un rapport entre le Havre et Israël ? Aucun.
Enfin, si, un petit peu. Non, parce que Le Havre est frontalier, monsieur Cabrol, vous le savez, est frontalier avec deux villes, Harfleur et Gonfreville-Lorcher. Alors, oui, mais monsieur Cohen, ça vous paraît futile, mais quand il a fallu trancher pour savoir où on allait mettre le bureau de poste, Harfleur, il faut savoir qu'il déteste les gens de Gonfreville. Un peu comme les Israéliens et les Palestiniens. On sent que vous avez du mal à vous imposer sur la scène internationale, non? Alors là-dessus, je m'inscris totalement faux. On vous connaît à l'étranger, monsieur Pas Philippe? du tout. Mais on ne me connaît pas non plus en France. C'est pour ça que votre analyse en disant vous avez du mal à vous imposer sur la scène internationale n'est pas juste. J'ai du mal à me poser où que ce soit. Merci Édouard Philippe. Allez, encore un mot de l'hommage populaire à Johnny. Le cortège pour ses funérailles partira donc demain matin de l'Arc de Triomphe pour arriver à l'église de la Madeleine. Certains comparent déjà l'ampleur de cet hommage avec les funérailles de Victor Hugo. Oui, bonjour Mme Julie, Bonjour Patrick. Et pardonnez-moi de m'immisquer, hein, j'adore m'immisquer. Tout en subrepticité, doucement, à pas feutrer. Écoutez, soyons sérieux. C'est absurde de comparer Johnny Hallyday avec Victor Hugo. Johnny Hallyday, allons, un peu de mesure sur votre radio. C'est plus de 50 tubes. Hein, alors que Victor Hugo, question musique, franchement, qu'est-ce qu'il a prouvé, franchement. Oui, bon, d'accord, oui. mais Victor Hugo, ce sont des classiques. Notre-Dame de Paris, par exemple. Oui, d'accord, c'était pas mal. Le belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Mais enfin, Victor Hugo, ça reste quand même un peu. Oui, monsieur Cohen, je sais ce que vous allez me sortir, c'est il est venu le temps des cathédrales. Mais moi, non, mais franchement, vous dans ce studio, droit dans les yeux, Gabriel, c'est quand même autre chose que la petite Cosette. Allez, merci, monsieur Sarkozy. Et puis, d'une icône à l'autre, un dernier petit mot sur Johnny Hallyday. Mon Johnny, qui nous a quittés. Mon Johnny, Charles, quelle tragédie, n'est-ce pas? Oui, Maline. Si un jour on m'avait dit que Lynn et moi, on assisterait à la mort de Johnny, j'aurais pas cru. Je rappelle, Charles Aznavour, que vous lui aviez écrit un de ses plus grands tubes, Retiens la nuit. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ma chanson préférée, c'était J'oublierai ton... Merde. C'est con, j'ai oublié ce que je devais oublier. Merci Charles Aznavour. Allez, on va finir. Tu sais, Lynn, toi? Oh non, ne me demande pas ça. Je suis dans un état. Arrêtez tous les deux. On va finir avec la cérémonie ce matin aux Invalides en hommage à Jean d'Ormesson. Julien Doré, on connaît votre affection pour Jean d'Ormesson. Vous avez même son nom tatoué sur le bras. Juste une petite chanson, pour Jean d'Ormesson. J'ai son nom tatoué, sur mon bras musclé. Et toi mon patou, il est où ton tatou? Ton tatouage France Inter. Faut l'enlever au laser. Ça va faire un mal de chien. Mais c'est pour Europe 1. Quand même. Merci Julien Doré. Nicolas Canteloup, Europe